Alors pourquoi un partenariat entre le BTP CFA Grand Est et Agir? De mon point de vue, c'était quelque chose de complètement naturel. Depuis très longtemps maintenant, le BTP CFA Grand Est est engagé dans de nombreuses démarches d'innovation, systématiquement au service des jeunes qui eux-mêmes, demain, sont au service des entreprises qui sont en prise directe avec le terrain. Ça nous semblait être une évidence que de s'associer avec le BTP CFA Grand Est, avec qui on a nécessairement sur ces terrains-là des gènes communs. La plupart de nos référentiels métiers intègrent depuis quelque temps déjà des logiques de développement durable, mais sont complètement éteints sur la notion d'économie circulaire, qui nous paraissait absolument indissociable dans la logique de développement durable. Mais on ne souhaitait pas, entre guillemets, avoir un opérateur qui soit purement théorique et totalement hors sol. On voulait quelque chose qui soit opérationnalisable assez rapidement pour nos jeunes, au bénéfice des entreprises qui les accueillent. C'est en cela qu'on a fait le choix de se tourner vers Agir, dont on avait toute la certitude que les choses se passeraient dans cette direction-là. C'est très largement au-delà de nos espoirs, puisque Antoine, qui est intervenu auprès de nos formateurs métiers notamment, a parfaitement saisi les enjeux. Pourquoi les maçons? Parce que les métiers de la construction, d'une manière générale, ont assez mauvaise presse en termes de production de déchets, en termes de consommation de carbone. Le souhait d'étendre l'économie circulaire est effectivement en projet, puisque l'idée de départ menée avec Agir était la réplicabilité. On a le plaisir, après une année, de constater que l'ensemble des équipes se sont mobilisées autour du projet. Les jeunes ont été hyper enthousiastes, ont été aujourd'hui, on le constate, vecteurs d'un discours extrêmement positif auprès des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et donc, ce démonstrateur est aujourd'hui un succès et il peut rentrer dans sa phase de réplication, une réplication auprès des mêmes équipes, dans des filières différentes, sur d'autres CFA qui sont sur le périmètre du BTP CFA Grand Est. Donc, une volonté d'aller plus vite, plus loin et de continuer cette initiative qui est un véritable succès. Alors on a mobilisé les équipes en tout début d'année, donc lors de la réunion de rentrée. Donc bien entendu, il y a eu un travail préalable avec Agir pour planifier cette action sur l'année scolaire dans un premier temps. Et ça a été vraiment un point d'orgue à notre réunion de rentrée, donc parce que c'était un projet qui était un projet phare, quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. Et donc on a commencé à associer à la démarche l'ensemble de la communauté éducative et pédagogique à ce sujet important qui est l'économie circulaire et l'intégration de l'économie circulaire sur un parcours de formation, notamment pour nos BP maçons, pour commencer. On a intégré l'économie circulaire dans tous les cours en fait, que suivent les apprentis. Donc on a intégré l'économie circulaire dans les cours d'histoire-géographie par exemple à travers la notion d'écoquartier et comment est-ce qu'on a intégré l'économie circulaire dans un écoquartier. On a aussi intégré l'économie circulaire vraiment dans les sujets métiers, dans l'atelier technologique. On a par exemple parlé de la norme NF206 sur comment est-ce qu'on pouvait intégrer des granulats de béton recyclés dans les bétons structuraux. On a aussi parlé donc, de la gestion des déchets sur chantier et sur le rôle des acteurs économie circulaire dans un projet de construction. C'était une année bien. On va dire que j'ai appris beaucoup de choses sur le recyclage, sur mon métier, dans le bâtiment et tout. Où je vois des fois des produits où il y a des petites icônes, où je vois c'est dangereux, machin, qui nous a appris. Et du coup, je sais à peu près comment les trier, qui va où, pourquoi quoi. Ouais, sur le chantier, on arrive à mieux s'organiser, quoi. Il n'y a pas un tas de déchets partout, un seul endroit et c'est mieux, quoi. Ça a été très instructif. Antoine, il a nous a appris beaucoup de choses, comme recycler, comme quoi il y avait plusieurs déchets qui pouvaient se recycler, chose qu'on ne savait pas forcément. Moi, je ne savais pas qu'il y avait certains trucs qui se recyclaient. Il y avait des produits dangereux aussi. Moi, dans le bâtiment, on met tout à la déchetterie, en fait. On ne cherche pas à comprendre. Pour moi, ça apporte plusieurs choses. Au moins, ça évite de trop piocher dans les matières premières. On peut apporter un plus à la planète et puis réduire nos déchets directement. Actuellement, sur les chantiers, on essaie toujours de trier les matériaux, donc tout ce qui est plastique, bois, gros gravat. Après, pareil, tout ce qui est pour les briques, parfums,
on essaye de les couper proprement pour pas gaspiller, faire des décharges publiques, sauvages du moins. Donc voilà, on essaie vraiment de faire gaffe à tout ça. Faut faire ce qu'il faut, c'est la planète, faut déjà qu'elle est bien abîmée, donc on va essayer de la garder un peu plus longtemps, on va dire. Il y a 20 ou 30 ans en arrière où on cramait les plastiques en extérieur, on cramait les palettes qu'il y avait en trop. Aujourd'hui les palettes sont consignées, on n'a pas intérêt de les cramer parce qu'il faut les rendre. Donc ça c'est maîtriser vraiment au maximum tout ce qui est distribution. On s'est toujours entraîné, nous les entreprises, il te reste ça, tiens, nous on en a besoin, donc tiens, je te les file, et puis on s'aide comme ça, quoi. Puis ça crée quand même une dynamique entre nous, et puis c'est sympathique quand même de partager un petit peu les choses comme ça. Ouais, Antoine, il était super cool avec nous, il venait vers nous, il nous disait pas faites ça comme ça, et en gros, on avait le choix entre, par exemple, ce qu'on voulait faire, quoi. C'est si oui ou non. C'est ça que j'ai trouvé qui était assez pas mal, c'était pas un projet où tu es obligé de le faire. Ouais, l'année prochaine par contre j'ai super hâte parce qu'on m'a dit qu'on pouvait faire comme on voulait. C'est soit on pouvait faire énergie circulaire, donc y participer pour des pièces à venir, comme on n'a pas fait cette année. Cette année on a fait que au ciment, donc impossible de récupérer les matériaux. Alors que là, si on maçonne à la chaux, on peut récupérer la colle plus les parpaings. Donc moi je vais essayer de travailler avec l'énergie circulaire et je pense que ça va le faire. Mais les jeunes, c'est l'avenir. C'est ça, c'est que moi en ayant 22 ans de recul dans le bâtiment, c'est vrai que j'ai travaillé avec beaucoup d'anciennes générations. Ils restent très campés sur leur position, avoir une autre vision de leur métier. Et ils ne supportent pas qu'un jeune puisse leur apprendre quelque chose. On peut apprendre de tout le monde et on doit apprendre de tout le monde. Et c'est vrai que nous, en tant que maître d'apprentissage, on a eu notre responsabilité d'apprendre la technique. Tout ce que nos aïeuls nous ont appris aussi, mais il faut aussi écouter le jeune qui arrive avec des nouvelles choses à nous apprendre, une autre vision aussi du métier. Alors le bilan de cette année, c'est 10 sessions de formation qui ont été organisées, qui ont été réparties entre histoire géo, dessin, atelier technologique et sciences. C'est 15 apprentis qui ont été formés aux problématiques d'économie circulaire et c'est 2 visites, donc la visite de l'écoquartier Rémavert à Reims et la visite du centre de tri Valfer, toujours à Reims. Le bilan il est très positif, autant humainement que pédagogiquement. Il y a vraiment une relation qui s'est créée avec les apprentis et les formateurs. On peut dire que la première année c'est une pleine réussite pour toutes ces raisons-là. On va développer donc cette fois-ci le béton avec des copeaux de bois ou alors avec des granulats recyclés sur lesquels ils puissent voir aussi qu'on peut couler avec du béton avec des choses qu'on a déposées auparavant et qui ont été donc retravaillées et on va les réemployer. Après, on a un autre objectif aussi avec l'imprimante 3D, car on vient d'acquérir au niveau du CFA donc une imprimante 3D sur laquelle on va aussi valoriser donc cette imprimante avec l'économie circulaire et on va utiliser des pigments sur le béton.